Bonjour, c'est encore moins. Aujourd'hui, c'est le 5e jour en train de partir pour voir comment ça se présente dans les dunes. C'est le 5e jour. Ah, on est ensemble. L'entrée du parc s'appelle Sesriam. Sesriam, c'est l'entrée du parc. Eh bien, la barrière est encore fermée. On ouvre la barrière au lever du soleil. Là, ça commence. Ils vont bientôt ouvrir la barrière. 61 km jusqu'à Sossusvlei en elle-même. Eh bien, nous allons rouler 61 km la bonne route. Et le 4 km, ça sera en plein sable. Un peu de Paris-Dakar. C'est génial. Tout se passe bien. Le vent, il brassait comme si il brassait de l'air. Tac, tac, dans les dunes. Hein? Ouais. Ah oui, il va faire chaud tout à l'heure. Tu dis oui pour me faire plaisir? Non, tu viens. Ah, tu vas voir. Tu connais la règle du jeu. Si il fait pas chaud, c'est moi qui Oh, paye c'est l'apéro. beau, oui. Tu connais très bien. Elles sont belles les dunes. Tu prends, c'est vrai. Ah, c'est quoi ça? Oryx. Je vois pas ses cornes. Ah si, ça y est. Eh ben, là, je vous ai dessiné la Namibie. La Namibie, nous avons deux déserts. Le désert du Kalahari, qui est plus à l'est, et le désert du Namib, qui est un désert qui longe la côte. Ok, donc la Namibie, on arrive à diviser en trois. Ça veut dire, nous avons le désert du Namib, nous avons le plateau central et nous avons le désert du Kalahari. Eh bien, c'est un pays où nous avons deux déserts.
Ici, la Namibie en soi, la Namibie où nous avons deux déserts, nous avons une succession de montagnes qui nous fait frontière avec le désert. C'est ce qu'on appelle le grand escarpement. Le grand escarpement, c'est toute succession de montagnes. Là, c'est l'océan Atlantique. Là, c'est l'Afrique du Sud qui est au sud. Et au nord, nous avons l'Angola qui est là et la Zambie qui est de l'autre côté. Et ici, c'est le Botswana. Ok. Donc, tous ces sables qui est ici à Sossusvlei viennent du désert du Kalahari. Au fur des années, le sable a suivi jusqu'à se jeter dans la rivière Orange, qu'on appelle la rivière Orange. C'est dû aux couleurs de sable dans le fin fond qui donne cette couleur à la rivière qu'on appelle la rivière Orange. Il y a eu dépôts de sédiments tout le long, dépôts de sédiments dans l'océan Atlantique et dans l'hémisphère nord, il y a eu glaciation. Dans l'hémisphère sud, l'eau a diminué, voire de 100 mètres. Et ça a laissé le sable à vue. Le vent fort du sud qui a soufflé ces sables, qui a remis ces sables au-dessus. Nous avons le courant marin du Benguela qui appartient à l'Antarctique, qui a aussi soufflé sur Terre. Et le vent de l'Est aussi a soufflé, ce qui nous a formé des magnifiques dunes tout le long de la côte. Merci. Doucement, hein. Cet insecte s'est adapté au désert. Dans le temps, si tu regardes très bien, l'insecte avait des ailes. Ah oui, je les ai perdus. Alors, dû au désert, elle s'est adaptée au désert. Et l'insecte, on l'appelle le toktoki. Et regarde, demande-moi pourquoi ses pattes de derrière sont plus élancées par rapport à celles de devant. Ah oui, ça j'ai vu. Il se met au sommet des dunes pour récupérer la bruine. La bruine. Et il fait couler dans sa bouche. Ouais, Voilà. J'ai vu un reportage là-dessus. Voilà, c'est ça. Ouais, on est bel et bien dans le fin fond du Sesriem Canyon. Sesriem Canyon au fin fond. C'est magnifique.
je suis au fin fond de ces canyons qu'on appelle le Sesriem Canyon. C'est pas le Fish River Canyon, celui-ci, c'est un tout petit canyon, mais très intéressant, très joli, très beau, qu'on appelle le Sesriem Canyon. Sesriem veut dire six courroies. Le Sud-Africain était en train de puiser de l'eau dans ces canyons. Donc, ils étaient obligés de relier le six courroies pour puiser de l'eau dans ces canyons, qui veut dire Sesriem. En bref, Sesriem veut dire six courroies. On est ici, vous voyez très bien cette formation géologique qui veut dire le conglomérat du Poudeng. Cette formation géologique, vous voyez vous-même, ce canyon a été bel et bien créé par la rivière Shoshab. Magnifique canyon, vous voyez vous-même comment ça se présente. Merci.